Bonjour les amis, bien écoutez, je suis ravi de faire cette petite capsule et j'aimerais partager avec vous un élément que j'ai évoqué lors d'un live que j'ai fait dimanche avec Magali qui est la responsable de formation en aromathérapie, c'est une aventure familiale, Osmobiose. Et à l'occasion de ce webinaire, de ce live, elle m'avait demandé d'aborder avec ses étudiants très spécifiquement la question de la fixation du tarif. Alors, il y a plein d'éléments dans cette fixation du tarif que vous connaissez déjà. Vous avez cette dimension et ce rapport à l'argent, la valeur argent qui, d'après mon expérience et celle de nombreux thérapeutes avec lesquels j'ai pu travailler, est finalement le support le plus neutre de cette transaction, notamment dans un cadre thérapeutique où on peut très facilement, si vous voulez, à partir du moment où on n'utilise pas l'argent, mais un support moins neutre comme par exemple un don, que peut vous faire votre patient, on peut très facilement basculer dans quelque chose qui va venir interférer avec la relation thérapeutique puisque notre patient va pouvoir mettre dans ce don, entre guillemets, en nature, quelque chose qui n'a pas nécessairement sa place dans le contexte d'une thérapie. Donc vous avez cette valeur argent qui est finalement un support neutre de transaction. Vous avez toute la dimension un petit peu égotique, entre guillemets, de cette fixation de tarif, c'est-à-dire quelle valeur je m'attribue, à quel point je ne suis pas finalement esclave de ce syndrome de l'imposteur qui va m'empêcher de fixer le juste tarif pour ma prestation. Sachant que si je ne fixe pas le juste tarif, si la valeur du coût perçu de mes prestations est inadaptée, eh bien je risque d'avoir quelque chose de très contre-productif. Je leur citais notamment cette anecdote d'un inventeur qui crée un produit répondant à un besoin concret, qui le distribue dans une chaîne de distribution nationale, qui sont tous emballés par son produit, et ça fait un flop. Il a une sorte d'intuition comme ça géniale pendant la nuit, il se dit mais en fait c'est parce que c'est pas assez cher. Il contacte son réseau de distributeurs, il leur dit mais augmentez le tarif, on essaye. Ils le font et du jour au lendemain le truc cartonne. Ça c'est l'importance de la cohérence finalement entre ce que vous apportez et le tarif est le juste tarif. Parce que si jamais il y a une inadéquation, votre prospect, ça je le dis souvent, va percevoir une incohérence et donc ça va le faire fuir. Donc vous avez cette dimension-là. Et puis vous avez une dimension marketing et c'est sur ce point que je voulais insister avec cette idée très simple que, alors écoutez bien cette phrase parce qu'elle est importante et elle a été moi très structurante pour mon activité. Celui qui au final va gagner d'une certaine manière la bataille concurrentielle, quel que soit le secteur, c'est celui qui est capable de dépenser le plus pour acquérir un client. Alors ça peut être un peu contre-intuitif. C'est-à-dire que si jamais vous avez des prestations et des offres à un tarif qui va être trop bas, le problème c'est que vous ne dégagez pas assez de marge pour investir cette différence dans votre développement commercial, pour aller acquérir de nouveaux clients. Vous êtes un petit peu pris à la gorge, votre activité stagne, voire régresse, et c'est le cercle infernal. D'accord ? Donc celui qui va gagner, c'est celui qui va être capable de dépenser le plus pour acquérir un client. Parce que cette marge importante, il va pouvoir la réinvestir et être dans une croissance permanente. Et ça, c'est notamment très concret avec la publicité en ligne. Vous savez que la publicité en ligne, basiquement, vous payez pour toucher une audience, mais il y a d'autres personnes qui payent aussi pour toucher cette même audience. Et donc, il y a un système d'enchères. Donc là, de manière très concrète, celui qui va être capable de payer le plus cher pour afficher son message, pour aller acquérir un client, c'est celui qui, au final, va gagner. Et vous avez énormément d'activités de business qui, aujourd'hui, utilisent cette publicité payante, mais qui ont malheureusement un coût d'acquisition qui aujourd'hui, par rapport au tarif qu'ils proposent, fait que leur démarche publicitaire n'est pas rentable. Et donc, ces gens-là disparaissent, parce qu'ils sont plus capables de payer cette publicité. Donc, s'il vous plaît, faites-vous ce cadeau. Faites ce cadeau à votre activité, d'avoir un tarif suffisant pour pouvoir acquérir, même relativement cher, vos clients, parce que c'est ce qui va financer votre développement et votre croissance. Donc c'est extrêmement, extrêmement important. Alors on me pose souvent la question, on me l'a posé lors de ce live avec les étudiants de Magali. Oui, mais alors comment fait-on quand on a et qu'on veut avoir des tarifs un petit peu sociaux, travailler cette accessibilité de notre offre? Eh bien,
il n'y a aucun problème, c'est plutôt louable, hein, évidemment. Mais donc, il faut simplement le dissocier. C'est-à-dire que vous avez une activité principale dans laquelle cette considération ne doit pas intervenir pour fixer vos tarifs. Et puis, vous avez à côté des tarifs spécifiquement dédiés à un public en difficulté, par exemple. Ou alors, vous avez une activité associative par ailleurs. Mais ne mélangez pas les genres, s'il vous plaît. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous à propos de cette notion de fixation de tarifs. Ah oui, petit dernier tips, petit dernier conseil. La base, quand vous allez, si vous êtes un peu perdu dans tout ça, que vous êtes vraiment, vous ne savez pas comment évaluer votre tarif, la base, c'est évidemment de regarder un petit peu ce que fait la concurrence et de vous aligner au départ sur ce que fait la concurrence. Ayez confiance, progressivement, vos clients eux-mêmes vont vous faire des retours qui vont vous dire « Ah, mais là, t'es pas assez cher. » D'accord? Ils vont vous le dire, factuellement, ils vont vous dire « Mais Julien, Sandrine, Magali, que sais-je, ce que tu proposes, je trouve que t'es pas assez cher. » Donc, ces petits signaux, vous allez capter et vous allez progressivement augmenter vos tarifs pour les aligner sur quelque chose qui va faire du sens, qui va être cohérent et qui va vous permettre de financer votre croissance. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Il y a un autre élément, mais je le garde pour une autre vidéo, où je vous expliquerai que finalement, ce n'est jamais une question de prix. Quand on parle d'offres, ce n'est jamais une question de prix, mais ça, c'est une prochaine vidéo. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.